Didn't even get to cross. Oh, très bien. Attends. Oh, je m'excuse pour les insultes. Déjà connexion, attends. Hey, salut tout le monde, c'est Montrius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est du Battlefront. Donc c'est une petite vidéo, l'histoire de vous parler un peu de mes premières impressions sur le jeu sorti, pas la bêta, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la bêta où j'avais essayé de faire une vidéo assez complète sur tous les modes de jeu, les véhicules, les personnages un peu. J'avais fait une vidéo assez complète, je trouve. Donc du coup je vais donner un peu mes impressions et du coup j'ai fait un gameplay en même temps, enfin je l'ai pas fait en live mais j'ai récupéré un gameplay, un de mes premiers gameplays, de ma première journée de jeu, quoi, de ma petite après-midi quand le jeu est sorti. Donc du coup, hop, attendez, 2 petites secondes, voilà. Donc du coup, là ouais, déjà on est dans le menu, hein, vous voyez que je serai pas seul sur ce gameplay là. Donc là on est du coup avec Vertrius, le frangin. Donc du coup là on va partir, ça va être de la zone de largage qu'on avait fait, je crois. Ouais c'est ça. C'est ça, c'est de la zone de largage qu'on va faire, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, déjà je vais commencer par mon avis du menu, des modes de jeu, un petit peu de ce qu'il y a dans le menu, quoi, au départ. Je trouve que c'est déjà l'animation, la première animation est assez sympa avec le petit robot, avec les deux petits robots, R2D2, je sais plus comment il s'appelle l'autre, mais je trouve ça assez sympa. Donc du coup, je trouve que le menu est assez complet aussi, assez simple, vraiment simple d'utilisation. Il n'y a pas trop de, c'est pas compliqué en fait. Tu trouves assez vite tes repères. C'est pas, voilà, au nombre de modes de jeu, le nombre de modes de jeu est pas mal, même quand on n'a pas le season pass ou quoi que ce soit. Franchement, déjà, c'est bien. Je trouve que c'est même largement assez pour quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête à acheter des extensions ou quoi. C'est large. Il y a vraiment de quoi faire. Après, on a testé tous les modes de jeu un par un avec mon frère, du coup avec qui joue sur ce mode de jeu là aujourd'hui. On a testé un peu tous les modes de jeu et franchement, la zone de largage c'est vraiment, pour le moment c'est vraiment celui qu'on préfère, vraiment celui qui est pas vraiment compliqué, ou pour débuter le jeu je pense que c'est là où tout le monde va, je pense. Il y a celui-là où est Guerre des robots ou un truc de ce style là, qui est pas mal aussi, mais c'est vrai, la zone de largage c'est vraiment le mode de jeu peut-être le plus simple, ce qui est pas très compliqué. Voilà, vous avez des capsules à capturer et à défendre, hein, voilà, c'est comme la zone de largage sur Call of Duty. Tu défends une zone avec des largages, t'as des bonus du coup quand tu défends jusqu'au bout, t'as des petits bonus, des petites tourelles, des petites conneries. Enfin, c'est assez sympa et c'est assez simple, c'est vraiment assez simple de comprendre ce mode de jeu là. Suffit d'aller sur la capsule et puis de défoncer les ennemis et de protéger la capsule après. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Après, ouais, au niveau des maps, je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, ils ont fait, moi plutôt pas mal. Je pèse pas trop mes mots, mais j'ai trouvé que niveau graphique, c'est vrai que là c'est beau. Là on a enfin un jeu sur PS4 qui est vraiment pas dégueu niveau graphisme. Franchement, j'ai rarement vu des beaux graphismes comme ça. Peut-être si, il y avait peut-être Destiny qui était pas dégueu, même si j'avais pas forcément apprécié le jeu, mais c'était pas mal. Mais après là, franchement, c'est vraiment, ouais, graphiquement c'est vraiment beau. Même Battlefield 4, je trouve que c'était pas encore aussi bien. Pourtant Battlefield 4 est un jeu pourtant assez bien et assez beau graphiquement, mais là je trouve que Battlefront a fait fort. En plus je trouve que c'est vraiment, ça retrace vraiment le monde de Star Wars, et c'est vrai que c'est assez sympa de jouer dans ce mode, dans ce monde là, parce que dans ce mode on s'en balèque dans ce monde, et c'est vrai que du coup on prend goût et on se prend au jeu, on s'y croit vraiment en fait. Enfin, vraiment je trouve ça vraiment sympa, et voilà quoi. Du coup c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir jouer sur des belles maps et à pleine performance sur la PS4. Je trouve que c'est sympa. Et du coup, au niveau graphique, en plus sur cette map là, elle est assez éclairée et tout, les rochers c'est pas mal, les détails
Là, je vais pas vraiment m'y arrêter dessus, mais c'est vrai que bah c'est beau quoi, c'est beau et ça fait plaisir. Au niveau des armes aussi, bon bah là c'était dans ma première après-midi, donc j'ai pas des grosses armes, j'ai pas débloqué 50 millions d'armes, mais bon, bon, je trouve qu'il y en a quand même pas mal pour un début. C'est pas, je pensais qu'il allait en avoir un peu plus quand même, mais après c'est vrai que bah, sur Star Wars, de toute façon t'as pas besoin, enfin, je sais pas si dans le film déjà il y a 50 millions d'armes, mais ça suffit grandement pour commencer, et puis on verra avec les extensions, je pense. Ouais, il y en aura des nouvelles, je pense. Parce que bon, c'est vrai que c'est fait par les créateurs de Battlefield, donc en général dans Battlefield on n'est pas déçu des extensions. On a des armes, des maps, des modes de jeu. Enfin souvent on a pas mal de choses, donc bon, je pense que ça devrait le faire au niveau du contenu quand on aura des DLC. Mais sinon ouais, ça va, c'est déjà pas mal. Après c'est vrai que elles sont assez variées, elles sont assez équilibrées. Je pense qu'il n'y a pas des armes. Enfin, il y a des armes plus puissantes que d'autres, oui, mais quand l'arme est plus puissante, elle a moins de cadence. Quand l'arme est moins puissante, elle a plus de cadence. Enfin, c'est assez équilibré en fait, je pense, au niveau de toutes les armes, même s'il y a forcément toujours des armes qui font un peu plus mal que d'autres. Mais je trouve ça, ouais, je trouve ça pas mal. Ça va. Au niveau des armes, c'est plutôt bien. Le nombre de maps aussi, c'est vrai que on n'a pas joué sur beaucoup de maps parce que bah, on n'a pas fait non plus 70 millions de parties, mais sur une dizaine de parties on a fait 5-6 maps différentes déjà, donc je pense que c'est déjà pas mal. En plus elles sont toutes vraiment différentes, dans la neige, dans la forêt, bah là dans les rochers. C'est vrai que c'est assez sympa de changer de graphique, de changer graphiquement sur toutes les maps. Je trouve ça plutôt sympa, et en plus de ça, du coup, c'est souvent des maps différentes à chaque mode. Pas à chaque mode, mais à chaque partie. Aussi, si, il y a des modes aussi où ça change un peu où ça change des maps aussi, des maps plus petites par rapport au mode aussi. Et ça, c'est ce qui est logique et ce qui est souvent dans Battlefield ou dans les jeux, dans les FPS. Du coup, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Si, on a testé un mode de jeu avec les vaisseaux, où t'es seulement avec des vaisseaux, qui est assez, franchement, on se prend le jeu, on a l'impression d'être dedans un peu. C'est vraiment, je trouve ça sympa, même si j'ai trouvé que c'était vachement difficile d'arriver à tuer des putains de vaisseaux, mais bon, la partie est assez longue, donc au final, t'as le temps quand même d'en tuer quelques-uns. Franchement, ça demande à être joué, et je pense que une fois que tu t'y es fait, une fois que tu as compris un peu le système avec les vaisseaux, il y a moyen de se faire plaisir et de faire des bonnes parties. C'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. De toute façon, il y a pas mal de modes qu'on a fait où en fait il y a un héros, on commence avec un héros, c'est pas nous, mais peu importe lequel. En fait, c'est une sorte d'infecté, un peu comme sur Call of Duty. On commence la partie, il y en a un qui devient héros. Celui qui le tue, donc je crois qu'on est une dizaine, donc il y en a 9 contre 1, en fait 9 contre le héros. Le premier qui tue le héros devient le héros d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on l'a fait, c'est vrai que c'était sympa. Moi je suis tombé sur Boba Fett, qui est plutôt d'ailleurs un des héros, je pense, qui fait vraiment mal, depuis le début du jeu. Je l'ai vu plusieurs fois sur quelques parties. Et c'est vrai que Boba Fett, il est pas évident à tuer parce qu'il saute, il bouge assez vite, et il a une arme qui fait, je trouve, relativement mal. Et c'est vrai que je pense ça va être un héros assez difficile à tuer si quelqu'un le gère bien, quoi. Ça va pas être évident. Après j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu aussi comme héros depuis le début du jeu? Je crois que j'ai eu Luke Skywalker, mais bon, je l'ai eu genre 3 secondes. J'ai pas eu trop de chance. Je chope le héros, et la partie se termine au bout de 10 secondes après, quoi. Donc j'ai pas eu le temps de bouger, j'ai pas eu le temps de tuer quelqu'un. Mais à ce que j'ai pu comprendre et à ce que j'ai pu voir sur d'autres games, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur de jouer avec Luke Skywalker ou Dark Vador, vu que tu peux pas vraiment, enfin, pour le début du jeu, hein, mais vu que tu peux pas vraiment tirer de loin ou faire des choses, voilà, où t'as pas d'armes, t'as pas de fusil, etc. Je trouve que c'est un peu plus dur, mais enfin, à ce que j'ai compris. Après, je pense que c'est quelqu'un qui le gère bien, qui sait un peu toutes les subtilités
des pouvoirs et de comment, je sais pas comment l'utiliser, peut-être que tu peux arriver à faire des meilleures choses. Moi c'est vrai que de ce que j'ai vu, les gens souvent ils se font tuer bien plus rapidement que Han Solo ou Princesse Leia ou etc. Ces personnages avec des fusils et des armes habituelles. Moi sinon en tout cas je crois que j'ai tout dit ce que je pensais, je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah non, franchement je vais avoir tout dit à peu près dans ce que je pense. J'avais pas, je fais ça un peu hein, au feeling, moi c'est vraiment l'improvisation. Donc de toute façon je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez des vidéos de Battlefront? Parce que je pense faire peut-être des petits lives, des petites games de temps en temps comme ça. Euh, bah pour jouer à Battlefront et si ça vous plaît bien sûr. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Si ça vous a plu et si vous voulez que j'en refasse d'autres. Parce que là bon c'était juste le premier gameplay, c'était un de mes meilleurs gameplays de l'après-midi et j'avais vraiment voilà, je suis niveau 3 et c'est vraiment un bon gameplay. Donc voilà les gens, je vous dis à la fois prochaine et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus les gens, tchuss.